Yo les esprits gagnants, c'est Damien et dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment ne plus avoir peur de manquer d'argent. Et avant de commencer cette vidéo, je t'invite à récupérer ma formation sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description. Donc comment ne pas avoir peur de manquer d'argent? J'accompagne des dizaines d'investisseurs et j'ai énormément de monde au téléphone. Je fais remplir des questionnaires et souvent, je veux faire de l'immobilier, Damien, mais j'ai peur. J'ai peur d'avoir des difficultés. Du coup, derrière, c'est quoi? C'est que j'ai peur de manquer d'argent. Et c'est normal. Je suis papa, j'ai 2 enfants, je suis marié, j'ai une charge de famille. Et j'ai aussi peur de manquer d'argent. J'ai peur aussi de ne pas donner assez à ma famille, d'avoir des soucis quand on a de l'immobilier, quand on a un encours important au niveau de la banque, quand on a une société. On a peur de ça, c'est légitime. Mais il faut mettre en place ces actions pour s'habituer à vaincre ça. Mais comment ça remonte le fait que cette peur de manquer de l'argent te bloque? Parce que par exemple, ça ne m'a pas bloqué. C'est en veille. Cette peur, en fait, je la transforme en quelles sont les actions que je vais mettre en place pour ne pas manquer d'argent. Et ça, c'est important. C'est de ne pas se dire j'ai peur. C'est plutôt comment je vais faire pour ne pas avoir peur de manquer d'argent. Comment je vais faire pour ne pas manquer d'argent. Comment je vais faire pour gagner plus d'argent. Plutôt que j'ai peur d'avoir un problème. Souvent, on ne va pas se mentir. Ça vient de l'enfance. Ça vient de l'ancrage qu'on a eu avec nos parents, nos grands-parents, nos oncles et tantes. Si tu as peur de manquer d'argent, il y a fort à parier que tes parents, tes grands-parents, tes oncles et tantes aient eu une relation à l'argent assez catastrophique. Ils parlaient beaucoup d'argent dans un sens de manque. Attention, on ne peut pas acheter ça. Et si il se passe ça? Et si? Et si? Et si? Et c'est pas de ta faute parce que tu as grandi là-dedans. Et quand on grandit là-dedans, on habitue son cerveau, ce que j'appelle le câblage interne, à être câblé sur le mode manque, peur, argent. Si j'ai pas d'argent, je ne peux pas nourrir ma famille et j'ai peur. Et ça, il va falloir le retourner. En gros, c'est notre rapport à l'argent qu'on a eu dans le passé qui influe, malheureusement, et c'est dans un premier temps, qui influe sur cette relation à l'argent et cette peur de manquer d'argent. Donc la chose numéro 1, c'est qu'il faut en avoir conscience pour ensuite mettre en place les éléments qui vont faire qu'on va réduire cette peur du manque d'argent. Il est aussi fort à parier que soit toi, soit les personnes avec qui tu vis ou avec qui tu as grandi, se soient habitués à avoir un avenir catastrophique. Est-ce que demain il y a une crise immobilière? Peut-être. Peut-être pas. Est-ce que demain la France va faire faillite? Et est-ce que tous les fonds euros, tous les gens qui ont de l'argent en obligation en fonds euros vont perdre leur argent? C'est un scénario plutôt catastrophe qui pourrait arriver. Donc ce qu'il faut faire, c'est connaître les scénarios, mais que ça ne bloque pas. Et par rapport à ça, être proactif et mettre en place des stratégies qui vont te permettre de préparer ce risque. En fait, un risque, il est là pour que tu travailles dessus. Tu as un risque, tu vas mettre un plan d'action par rapport à ce risque et une stratégie. Tu peux accepter le risque, tu peux réduire le risque ou tu peux éliminer le risque. Mais en tout cas, tu dois vivre avec ce risque et faire un truc par rapport à ça. Si tu ne le fais pas, ce risque va devenir un problème et tu vas réellement avoir en fait ton manque d'argent. Et ça, il faut aller gratter parce que c'est quelque chose que tu as eu au fond de ton cerveau. Et tout simplement, ça peut paraître un peu abstrait ce que je te dis là, si tu es vraiment en difficulté financière. Mais je ne parle même pas des personnes qui sont en difficulté financière. Je parle des personnes qui vivent correctement. Tu vis correctement, mais tu as peur de manquer d'argent. Et là, il va falloir gratter. Peut-être t'interroges tes parents. Peut-être que tu vas t'apercevoir qu'en fait, ils ont toujours eu peur de manquer d'argent, peur de ne pas pouvoir payer leur crédit, peur de ne pas pouvoir partir en vacances, peur de ne pas... On ne sait même plus quoi au bout d'un moment, tellement les gens ont peur de certaines choses qui au final ne se produisent pas. Mais en tout cas, ça a habitué ton cerveau, ça t'a habitué, ça habitue d'une certaine manière toute la population à avoir peur de manquer d'argent. Dernier point, tu vois, ces chaînes de télé du coup qui doivent meubler pendant 24 heures, ils vont te mettre une angoisse. Moi, quand je regarde ça, ça me met une angoisse. Mais ma vie est finie. Il y a les gilets jaunes. Alors qu'il y a 1000 personnes autour d'un rond-point, 1000 personnes, et on t'en parle pendant 5 heures par jour. Il y a 1000 personnes qui se sont réunies autour d'un rond-point et on dirait que c'est la fin du monde. Et pour la petite histoire, je sais pas si tu as de la famille à l'étranger, mais les gens, ils hallucinent. Quand ils regardent, ils t'appellent. Des fois, ils te disent, mais ça va en France, c'est pas trop dur. Tellement les médias mettent une image terrorisante en France qu'à l'étranger, ils ont l'impression qu'on est en guerre civile. Alors que la vie est belle. Ok, il y a des difficultés, il y a du chômage, mais j'ai des gens que j'accompagne qui passent à l'action, qui se font de l'argent tous les mois. Ok, il y aura un changement fiscal après. Ok, d'accord, ils vont l'anticiper. Peut-être qu'ils perdront un peu, ils gagneront un peu moins d'argent. Mais en tout cas, ils seront passés à l'action. Du coup, dans cette vidéo, on a vu, il y a
deux choses importantes. Il y a ton passé et le présent. Dans le passé, il faut avoir conscience que ça joue forcément un rôle sur ton présent. Et il faut travailler dessus, quitte des fois à s'entourer d'autres personnes pour certaines parties, pas pour tout. Je ne dis pas de faire une croix sur ces gens-là, mais en tout cas, sur certaines parties, t'entourer d'autres personnes peut-être plus bienveillantes au niveau de l'éducation financière, par exemple. Et dans ton présent, il faut arrêter. Je suis désolé, je suis dur avec ça, mais je regardais BFM télé tous les jours, 3 heures par jour. Donc, je ne suis pas en train de dire t'es un gros idiot de regarder ça. Parce que je le faisais et je comprends qu'on puisse le faire et qu'on puisse se faire. C'est un peu... on est absorbé en fait par l'image et on continue à regarder alors que toutes les 7 minutes, c'est presque la même chose qui passe, mais on continue à le regarder parce que peut-être qu'il va y avoir un truc nouveau. Donc je t'encourage à, en tout cas, tenter cette diète médiatique de la partie journaux télévisés. Je ne te parle pas de pas regarder Netflix et regarder une bonne série. Franchement, c'est un kiff. Si ça te fait kiffer de le faire, fais-le. Par contre, tout ce qui est autour des journaux télévisés, de BFM, etc. J'espère que tu as aimé cette vidéo qui pour moi est vraiment complémentaire à l'immobilier. Parce que si tu as peur de manquer d'argent, en fait, tu ne peux pas te lancer dans l'immobilier. Tu vas toujours chercher des prétextes, mais en fait, c'est cette peur de manquer. Et l'immobilier, on parle, l'effet de levier, c'est cool, mais c'est quand même de l'argent que tu vas emprunter. Donc, c'est quand même toi qui es responsable de rembourser à la banque 100, 200, 300 000 euros. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Donc, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros like, partage-la à tes amis. Moi, ça me permet de remonter dans les moteurs de recherche et de partager mon discours au plus grand nombre. Et abonne-toi à la chaîne YouTube. D'ici la prochaine vidéo, je te dis juste, ne sois pas un consommateur, sois un producteur, passe à l'action, kiffe la vie. Ciao, ciao!